jamais, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen, amen, amen. Combien de monde qui croit ça t'a chanté là? Non, jamais tout seul. Ça qu'arrive ou pas personne de mon côté, mais le chrétien n'est jamais seul. Le chrétien qui croit en Dieu, qui craint Dieu, se fait toujours accompagner par le trio céleste. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est toujours présent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et l'église a répété ça plus fort. L'ange pas seulement remet qu'on répétait ça, même dans le croire ça. Peut-être sous ces gens qui pas de crainte pour bon Dieu, pas croire que l'ange mon Dieu a campé par côté. Parce que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Ou pas jamais seul, ou pas jamais pour compte. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui a passé autour de vous, ou besoin toujours de confiance ça, ou besoin toujours croire ça, que vous pas pour compte. Même si vous avez au secours, ou dans personne, pas venir pour ton secours, mais l'ange de Dieu l'a venu au moment opportun. Amen. Amen. L'a venu au moment opportun. Il dit les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, il m'entoure. De près, il m'entoure. Toujours plus près, c'est Jésus. Les dangers menacent nous. Connaît que Jésus est tout près nous. Amen. Jésus qui ça? Il est tout près nous. Pas laisser vous troubler, pas laisser vous bouleverser, pas laisser vous tourmenter, pas ça vous attendre, pas ça vous ouais. C'est vrai, nous comprenons humainement parlant, en tant que l'homme, nous capables de bouleverser. C'est vrai, pendant jour, mon mailloté paraît extrêmement difficile et nous te tête nous en pile problème, mais cependant, nous te avec main nous en l'air devant le trône. Pour t'a demander bon Dieu pour le couvrir peuple. Amen l'église. Même les ou pas ouais pasteur Sosten, même les ou pas ouais leader yo. Mon besoin connaît que le personnage infaillible il est toujours là. Amen l'église. Le personnage infaillible, celui qui est toujours présent. Ça qu'arrive au moment où tu as besoin parce que tu as pas qu'à joindre. Tu as besoin de frère orange ou pas qu'à joindre. Parce que c'est l'homme. Mais cependant, le personnage infaillible, il est toujours présent. Quel que soit le moment, il est toujours là. Seulement fait appel à elle, la venir. Amen. Amen l'église. Nous comptons au matin. Hein? Ah, l'église n'a pas compté nous. Nous comptons l'église. Nous baillons bon Dieu. Action de grâce matin, hein, parce que ils permettent que le peuple est capable de réunir un si grand nombre comme ça matin. Parce que brille que tu attendais, c'est comme si tout le
le monde qui était plein. Tout le monde courit qui était plein. Même Jean, serviteur, nous t'avons dit le matin, hein, frère Réginal, dans le psaume 11, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Est-ce que juste là doit faire tête chaud pour la courir sans pas qu'on côté le braler? Est-ce que c'est la position du juste? C'est vrai, nous comprenons, menaces, c'est vraiment écœurant. Et au point que vous êtes capable de sentir ou menacer. Mais cependant, pendant qu'on sent tout menacé, qu'on est que ou même ou pas de armes, ou même ou pas de manchette, ou même ou pas de pique-croix, mais on a un personnage qui lui-même a une grosse âme que le monde qui vient attaquer ou pas gagné. Amen l'église. C'est seulement croire qu'on a besoin de croire ça. Bien aimé, en vérité, tu n'es pas régné pour tout le temps. Ou besoin de croire ça. Couleur. Bon Dieu qui pour le frapper pied. Pour que ténèbres disparaissent. Et côté lumière, ténèbres pas de place là. Et l'église besoin de camper. L'église qui me parle pour le dire dans la situation ça qui a passé là. Je pense que ce n'est pas ni hier ni aujourd'hui que moi-même personnellement, souvent attirer attention sur la mission de l'église dans cette situation, dans cette crise que traverse notre pays. Et nous allons en parler ce matin. Nous allons en parler, nous allons camper un personnage qui lui-même, dans le temps bouleverse le pays, il était campé. Et Haïti a besoin des hommes et des femmes de Dieu pour camper dans le moment ça. M'bagay amen. Si ça a passé au pas touché, si ça a passé au pas arrivé sous, vous pas gain raison d'être pour camper devant bon Dieu. Mais si vous touchez au même titre que les païens, au même titre que les Rungans, que les Boko, eh bien, vous avez besoin de camper. Pour des raisons sécuritaires, leadership l'église a toujours campé veille de nuit jusqu'à nouvel ordre. On dit bien pour des raisons sécuritaires. Mais je voulais attirer l'attention en tant que soldat dans l'armée du Seigneur pour pas de chômer dans la prière. Ah, amen. Bien aimé, il est vrai que lorsque nous réunissons l'assemblée, il y a une synergie qui crée, qui permet que nous la prière plus. Mais cependant, nous sommes connectés tout un réseau. Nous sommes connectés, les frères Réginal Lakaïli l'a prié, les sœurs Anis Lakaïli l'a prié, les frères Almonor Lakaïli l'a prié, les sœurs Léna Lakaïli l'a prié. En vérité, trône en branle. Trône en branle. Parce que il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont siégé le trône de Dieu. Eh bien, mon Dieu, attendez-vous. Mon Dieu, attendez-vous. Nous faisons une courte lecture. Alors, en lecture dans Néhémie. Néhémie, chapitre 1er. On a appelé le verset 1er. Jusqu'au verset 11. Après ça, on apprend l'autre bout dans verset 16 et jusqu'au verset 20. On a les rapides. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislev, la 9e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble, au malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai
Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements. Les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, et de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes servantes qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Les magistrats ignoraient où j'étais allé. Verset 16, le chapitre 2. Et ce que je faisais jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu, la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Levons et bâtissons. Je me rappelle avoir intervenu une fois sur ce thème et nous avions partagé avec vous un sujet, c'est fixons notre priorité. C'était dans une nuit de prière et je me rappelle, il y a des serviteurs et servantes de Dieu qui m'avaient approché pour me dire, mais ce message devait être prêché un dimanche matin. Un dimanche matin parce que dans la nuit de prière, il y a des somnolences. Les gens dorment parfois. Donc, il m'avait sollicité ça. Donc, nous avions parlé de fixons notre priorité et nous avions parlé du peuple d'Israël qui s'était exilé par suite de sa désobéissance. Donc, le peuple ça était obligé à réfugier la Babylone en esclavage. Mais bon, Dieu t'a fait une promesse. Il t'a dit que il t'a permis que le peuple ça retournait à Kaili. Et après 70 ans,
Et lorsque 70 ans fin accompli, pardonnez-moi, il y avait une première déportation, et c'était avec Zorobabel et comme chef civil et Josué comme chef spirituel. Et pour gagner une première déportation ça, donc il y a une mission puis il venu puis il reconstruit le temple qui était détruit depuis en l'an 70 sous l'empereur Titus. Et le peuple a été venu effectivement, il a occupé avec activité personnelle et embelli caillou fait toute l'autre bagaille qui bon, mais cependant il a oublié la mission que bon Dieu t'a baillé. Et voilà que bon Dieu va susciter Esdras qui prend la deuxième déportation comme autorité pour devenir reconstruire le temple. Donc maintenant, comme nous disons, nous ne pouvons pas retourner sous le message ça. Mais maintenant, nous allons chita sous la troisième déportation qui a eu lieu avec Néhémie. Néhémie, un serviteur de Dieu que Dieu a trouvé dans ce temps où Jérusalem était en difficulté, en grande difficulté. Les murailles étaient écrasées. Donc, bon Dieu, va parler avec Néhémie. Lorsque Néhémie, eh bien, va recevoir visite de son frère Anani avec d'autres personnages, eh bien, il avait formé de comment pays lié. Et c'est comme si ou même où tu es en exil, ou tu es dans un pays étranger, et pour que les gens qui sont en Haïti, et puis on va demander qui est Haïti dans ce moment ça. Qui s'est passé à Haïti? Bonne nouvelle Haïti. Bonne qui gens moun yo a vivre, moun yo comporter yo. Et c'est comme ça Anani t'a dit moun yo là au comble, au misère, au désespoir, au déshonneur. Côté que muraille écrasé, porte consumé par le feu. Donc bagaille là pas bon, bagaille là pas goût en Israël. Oh bien-aimé, en apprenant cette nouvelle, Néhémie était consterné. Néhémie attristé. Néhémie sent-il bouleversé. Et Néhémie est plongé dans la prière. Bien-aimé, je ne sais pas combien de monde, matin, capitaine de là, qui senti la situation haïtienne bouleversée. Je ne sais pas combien de monde, capitaine de là, matin, qui senti concerné par ce qui a passé en Haïti. Il est vrai que des années depuis, ça ne peut pas arriver que ou pas qu'on sent tout concerné. Parce que bagaille pas qu'on trop arrivé sous ou qu'on entendait un tel prend balle tel côté ou qu'on entendait yo kidnappé un tel côté, mais cependant aujourd'hui bagaille arrivé sous nous. Amen l'église. Est-ce que c'est vrai arrivé sous nous? Arrivé sous nous. Néhémie se sentait préoccupé. Néhémie te senti que ça qui a passé dans le pays là, malgré qu'il pas dans le pays là, mais senti ça concerné. Et pendant le prend nouvelle là, malgré le poko venir pour l'oué, ça qui a passé là. Malgré Dieu le poko bali, parce que c'est Dieu dit dans quelle situation le peuple a trouvé. Le peuple là, livré à eux, même toute muraille tombée, ennemi qui envahit, n'importe qui là. Et Néhémie sent-il bouleversé. Bible a dit nous, Néhémie plongé. Néhémie commence à crier. Néhémie a pleuré. Néhémie a lamenté devant mon Dieu. Mais écoutez, c'est comme si nous avons bien aimé, ou qu'on monde qui mourit, ou bien on recevoir une nouvelle, ou qu'on proche qui mourit. Ah, pas besoin de demander bien aimé, que des proches qu'on gagne autant de qui mourit subitement, comment ça bouleverser? Amen. Comment ça tracasser? Comment vous sentez pas bien? Ou crier amèrement? Les fois qu'il y a des gens qui ont un problème, ils ont seulement quitté ou emporté par problème. Ils ont laissé le problème dominer. Mais ils n'ont pas arrivé à prendre la décision qu'ils doivent prendre. Amen. Amen, l'église. Oh, il est vrai que Néhémie est consterné. Il est vrai que Néhémie est bouleversé par cette nouvelle. Que la prendre, Jean pays la tourné. Pays la tourné ensemble. Pays là, pas de barricade encore. Pays là, pas de barrière encore. Pays là, pas de protection encore. Néhémie a pleuré. Néhémie a crié. Mais dans sa frayeur, dans sa douleur, Néhémie ne se contentait pas seulement de pleurer, mais Néhémie a pris la
bonne décision. Amen, l'église. Qui ça Némi fait? Némi plonger dans le jeûne avec la prière. Amen, l'église là. Némi plonger dans le jeûne avec la prière. Donc, ou quand il y a un problème, c'est vrai. Mais pas quitter le problème dans le poteau aller. Hein? Parce qu'on prend que ou quand quitter volant envahi, ou quelqu'un qui tellement là, il y a un problème. Il y a des problèmes dans envahir. Moun rentrer, moun volant. C'est après la garder qui quand c'est déficit qu'elle fait. Parce que dans le moment problème, il n'y a pas de contrôle. Amen, l'église. Eh bien, Néhémie, pendant qu'il apprend une mauvaise nouvelle là, il est bouleversé, mais il a réglé les affaires. Ah, l'église n'a pas compris. Moi, je dis qui ça l'a fait? Il a réglé les affaires. Eh bien, pendant, bien aimé, problème, ça a traversé dans tout pays, particulièrement au moment ça n'en plein, eh bien, ou pas capable de laisser ou bouleverser, pour courir ça et là, et prendre, ou pas capable de fixer. Non, c'est le moment. C'est le moment pour expérimenter la grandeur de ton Dieu. Ah, l'église n'a pas compris. C'est le moment. Parce que, et pas souvent dit, bon Dieu, la grand. Ou pas dit ça tout le temps. Bon Dieu, le grand, il est puissant, il est capable. Mais c'est le moment pour expérimenter la grandeur de ce Dieu. Amen, l'église. Néhémie plongé dans la prière. Néhémie a lamenté devant mon Dieu. Néhémie a cherché mon Dieu. Néhémie a crié devant mon Dieu. Néhémie a dit, Seigneur, ô éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Il commençait par la bonne formule. Vous l'avez fait louange pour mon Dieu. Vous l'avez expérimenté. Montez mon Dieu. Qui ça, mon Dieu, la vaut dans le temps? Hein? Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Ou même qui a miséricorde. Bien aimé, pas quoi, bon Dieu, qui a miséricorde. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était miséricorde hier, il est encore aujourd'hui. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Bien aimé, foi, il n'y a pas rien qui est autour de vous. Il y a espoir sur vous. L'église n'a pas compris. Les côtés sur vous. Mais là, vous comprenez mon Dieu comme ça. Parce que, je bagaille. Peut-être en pile fois, il y a nous qui servi mon Dieu. Nous ne pas qu'on grandeur mon Dieu. Mais, il n'y a pas rien qui connaît grandeur mon Dieu là, oui. Des fois, il y a un attaque qui fait. Il y a des personnages qui ont doué. Mais vous même vous pas connaît. Et ça qui fait des fois on paraît faible comme ça. Oui. C'est parce qu'on pas connaît grandeur bon Dieu là. Amen l'église. Oh Néhémie, comment ça peut exalter mon Dieu. Néhémie, comment ça peut lever mon Dieu. Néhémie, comment ça peut dire mon Dieu, salvo. Salvo. Il y a des moments, c'est pour lever mon Dieu. Il y a des moments, c'est pour dire mon Dieu, ça le représente pour vous. Ça lié. Mon Dieu connaît ça déjà. Il n'est pas soit dire là qu'à bluffer, mais cependant, c'est vous-même en tant que serviteur et servant de Dieu, eh bien, vous avez deux fois pour dire bon Dieu, ça le vaut pour vous. Néhémie, levez mon Dieu. Il dit, et qui observe tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, t'adresse en ce moment, jour et nuit. Il y a des moments, ce n'est pas des prières factives pour nous faire. Il y a des moments, ce n'est pas des prières simples pour nous faire. Mais il y a des moments qui demandent pour nous rester devant mon Dieu l'église. Amen. Qui demandent jour et nuit pour nous rester devant mon Dieu. Parce que bon Dieu attend nous. Souvent dit ça ici. Bon Dieu, il voulait collaborer avec nous. C'est parce que bon Dieu est puissant, il y a une situation, il est intervenu tout bonnement pour le faire. Mais cependant, bon Dieu voulait collaborer avec nous. Amen. Bon Dieu voulait collaborer avec nous. Bon Dieu attend, il y a un peuple, il y a une faiblesse qui pour intercéder devant. Et puis lui-même pour l'intervenir. Il est prêt pour l'intervenir. Et Néhémie ici, bien aimé, l'a fait louange, mon Dieu. Il dit, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché.
nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les rois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Deuxième étape de sa prière, Néhémie confesse ses péchés et les péchés de son peuple. Amen, l'Église. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous responsables à un niveau ou à un autre. Nous sommes responsables. Nous sommes des pécheurs. Nous devons reconnaître notre faiblesse. Nous devons reconnaître nos péchés, nos culpabilités devant Dieu pour intercéder devant Dieu, pour demander Dieu grâce pour ce pays. Dieu est prêt d'intervenir, mais il faut adresser des requêtes devant lui. Non seulement lever non mon Dieu bien haut, et puis confesser péché nous. Amen l'Église. Amen l'Église. Parce que écoutez, il y a des souillures que nous sommes capables bien en vie, nous ne sommes pas capables en tant qu'intercesseurs présenter devant Dieu comme ça. Jamais, oh, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen, amen, amen. Combien de monde qui croit ça t'a chanté là? Non, jamais tout seul. Ça qu'arrive ou pas personne de mon côté, mais le chrétien n'est jamais seul. Le chrétien qui croit en Dieu, qui craint Dieu, se fait toujours accompagner par le trio céleste. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est toujours présent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et dans l'église a répété ça plus fort. L'ange pas seulement remet qu'on répétait ça, même dans le croire ça. Peut-être sous ces gens qui n'ont pas de crainte pour mon Dieu, pas croire que l'ange mon Dieu a campé bon côté. Parce que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Ou pas jamais seul, ou pas jamais pour compte. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui a passé autour de vous, ou besoin toujours de confiance ça, ou besoin toujours croire ça, que vous pas pour compte. Même si vous arrivé au secours, ou t'as personne pas venir pour ton secours, mais l'ange de Dieu l'a venu au moment opportun. Amen. Amen. L'a venu au moment opportun. Il dit les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, il m'entoure. De près, il m'entoure. Toujours plus près, c'est Jésus. Les dangers menacent nous. Connaît que Jésus est tout près nous. Amen. Jésus qui ça? Il est tout près nous. Pas laisser au troubler, pas laisser au bouleverser, pas laisser au tourmenter, pas ça ou attendre, pas ça ou ouais. C'est vrai, nous comprenons humainement parlant, en tant que l'homme, nous capables de bouleverser. C'est vrai, pendant jour, mon mailloté paraît extrêmement difficile et nous te tête nous en pile problème, mais cependant,
nous sommes avec main nous en l'air devant le trône pour nous demander bon Dieu pour le couvrir peuple. Amen l'église. Même là ou pas ouais pasteur Sosten, même là ou pas ouais leader yo. Mon besoin connaît que le personnage infaillible il est toujours là. Amen l'église. Le personnage infaillible, celui qui est toujours présent. Ça qui arrive au moment où tu as besoin parce que tu n'as pas qu'à joindre. Tu as besoin de frère orange ou pas qu'à joindre. Parce que c'est l'homme. Mais cependant, le personnage infaillible, il est toujours présent. Quel que soit le moment, il est toujours là. Seulement fait appel à elle, la venir. Amen. Amen l'église. Nous comptons au matin. Hein? Ah, l'église n'a pas compté nous. Nous comptons à l'église. Nous baillons Dieu action de grâce matin hein, parce que ils permettent que le peuple est capable de réunir un si grand nombre comme ça matin. Parce que et bruit que tu attendais, c'est comme si tout le monde qui était plein. Tout le monde courit qui était plein. Même Jean serviteur nous t'a dit le matin, hein, frère Réginal, dans le psaume 11, il dit quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Est-ce que juste là doit faire tête chaud pour la courir sans pas qu'on côté le braler? Est-ce que c'est la position du juste? C'est vrai, nous comprenons, mais nations, c'est vraiment écœurant. Et au point que où tu es capable de sentir ou menacer. Mais cependant, pendant qu'on sent tout menacé, qu'on est que ou même ou pas gain zam, ou même ou pas gain manchette, ou même ou pas gain picroix, mais on a un personnage qui lui-même gain gros âme que monde qui vient attaquer ou pas gagner. Amen l'église. C'est seulement croire qu'on a besoin de croire ça. Bien aimé, en vérité, tu n'es pas régné pour tout le temps. Ou besoin de croire ça. Couleur. Bon Dieu qui pour le frapper pied. Pour que ténèbres disparaissent. Et côté lumière, ténèbres pas de place là. Et l'église besoin de camper. L'église a mon parle pour le dire dans la situation ça qui a passé là. Je pense que ce n'est pas ni hier ni aujourd'hui que moi-même personnellement, souvent attirer attention sur la mission de l'église. Dans cette situation, dans cette crise que traverse notre pays. Et nous allons en parler ce matin. Nous allons en parler, nous allons camper un personnage qui lui-même, dans le temps bouleverse pays, il était campé. Et Haïti a besoin des hommes et des femmes de Dieu pour camper dans le moment ça. M'bagay amen. Si ça a passé au pas touché, si ça a passé au pas arriver sous, vous pas gain raison d'être pour camper devant mon Dieu. Mais si vous touchez au même titre que les païens, au même titre que les Rungans, que les Boko, eh bien, vous avez besoin de camper. Pour des raisons sécuritaires, le leadership de l'Église a toujours campé veille de nuit jusqu'à nouvel ordre. On dit bien pour des raisons sécuritaires. Mais je voulais attirer l'attention en tant que soldat dans l'armée du Seigneur, ou pas de chômer dans la prière. Ah, amen. Bien aimé, il est vrai que lorsque nous réunissons en assemblée, il y a une synergie qui crée, qui permet que nous la prière plus. Mais cependant, nous sommes connectés tout un réseau. Nous sommes connectés, les frères Réginal Lacaille l'a prié, les sœurs Anis Lacaille l'a prié, les frères Almonor Lacaille l'a prié, les sœurs Léna Lacaille l'a prié. En vérité, trône en branle. Trône en branle. Parce que il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs et des servants de Dieu qui ont siégé le trône de Dieu. Eh bien, mon Dieu, attendez-vous. Mon Dieu, attendez-vous. Nous faisons une courte lecture. Alors, en lecture dans Néhémie. Néhémie, chapitre 1er. On appelle le verset 1er
jusqu'au verset 11. Après ça, on prend l'autre bout dans verset 16 jusqu'au verset 20. On a les rapides. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 9e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble, au malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements. Les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, et de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes servantes qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Les magistrats ignoraient où j'étais allé. Verset 16, le chapitre 2. Et ce que je faisais jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors: vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu, la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent: levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Levons et bâtissons. Je me rappelle avoir intervenu une fois sur ce thème
Et nous avions partagé avec vous un sujet, c'est fixons notre priorité. C'était dans une nuit de prière, et je me rappelle, il y a des serviteurs et servantes de Dieu qui m'avaient approché pour me dire, mais ce message devait être prêché un dimanche matin. Un dimanche matin parce que dans la nuit de prière, il y a des somnolences. Les gens dorment parfois. Donc, il m'avait sollicité ça. Donc, nous avions parlé de fixons notre priorité et nous avions parlé du peuple d'Israël qui s'était exilé par suite de sa désobéissance. Donc, le peuple ça était obligé à réfugier la Babylone en esclavage. Mais bon, Dieu t'a fait une promesse. Il t'a dit que il t'a permis que le peuple ça retournait à Kaili. Et après 70 ans, et lorsque 70 ans fin accompli, pardonnez-moi, il y avait une première déportation, et c'était avec Zorobabel et comme chef civil et Josué comme chef spirituel. Et par une première déportation ça, donc il y a une mission puis il était venu, puis il était reconstruit le temple là qui était détruit depuis en l'an 70 sous l'empereur Titus. Et le peuple là était venu effectivement, il t'a occupé avec activité personnelle et embelli caillou, fait toute l'autre bagaille qui bon, mais cependant il a oublié la mission que bon Dieu t'a baillé. Et voilà que bon Dieu va susciter Esdras qui prend la deuxième déportation comme autorité pour devenir reconstruire le temple. Donc maintenant, comme nous disons, nous ne pouvons pas retourner sous le message ça. Mais maintenant, nous allons chita sous la troisième déportation qui a eu lieu avec Néhémie. Néhémie, un serviteur de Dieu que Dieu a trouvé dans ce temps où Jérusalem était en difficulté, en grande difficulté. Les murailles étaient écrasées. Donc, bon Dieu, va parler avec Néhémie. Lorsque Néhémie, eh bien, va recevoir visite de son frère Anani avec d'autres personnages, eh bien, il avait formé de comment pays lié. Et c'est comme si ou même où tu es en exil, ou tu es dans un pays étranger, et pour qu'il y ait un monde qui soit à Haïti, et puis on va demander qui est Haïti dans le moment ça. Qui ça qui a passé à Haïti? Bonne nouvelle Haïti. Bonne qui gens moun yo a vivre, moun yo comporter yo. Et c'est comme ça Nani t'a dit moun yo là au comble, au misère, au désespoir, au déshonneur. Côté que muraille écrasé, porte consumé par le feu. Donc bagaille là pas bon, bagaille là pas goût en Israël. Oh bien-aimé, en apprenant cette nouvelle, Néhémie était consterné. Néhémie attristé. Néhémie sent-il bouleversé. Et Néhémie est plongé dans la prière. Bien-aimé, je ne sais pas combien de monde matin, capitaine de là qui senti situation Haïti a bouleversé. Je ne sais pas combien de monde capitaine de là matin qui senti concerné par ce qui a passé en Haïti. Il est vrai que des années depuis, ça n'est capable d'arriver que ou pas qu'on sent tout concerné. Parce que bagaille pas qu'on trop arrivé sous ou qu'on entendait un tel prend balle tel côté ou qu'on entendait yo kidnappé un tel côté, mais cependant aujourd'hui bagala arrivé sous nous. Amen l'église. Est-ce que c'est vrai arrivé sous nous? Arrivé sous nous. Néhémie se sentait préoccupé. Néhémie te senti que ça qui a passé dans le pays là, malgré il pas dans le pays là, mais senti ça concerné. Et pendant le prend nouvelle là, malgré le poko venir pour l'oué, ça qui a passé. Malgré Dieu le poko bali, parce que c'est Dieu dit dans quelle situation le peuple a trouvé. Le peuple là, livré à eux, même toute muraille tombée, ennemi qui envahit, n'est pas qui là. Et Néhémie sent-il bouleversé. Bible a dit nous, Néhémie plongé. Néhémie commence à crier. Néhémie a pleuré. Néhémie a lamenté devant mon Dieu. Mais écoutez, c'est comme si nous avons bien aimé, ou qu'on monde qui mourit, ou bien on recevoir une nouvelle, ou qu'on proche qui mourit. Ah,
Pas besoin de demander, bien aimé, il y a des gens qui ont des proches qui ont gagné autant de qui mourent subitement. Comment ça bouleverse? Amen. Comment ça tracasser? Comment vous sentez pas bien? Vous criez amèrement. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils ont seulement quitté ou emporté par problème. Ils ont laissé le problème dominer. Mais ils n'ont pas arrivé à prendre décision qu'ils doivent prendre. Amen. Amen, l'église. Oh, il est vrai que Néhémie est consterné. Il est vrai que Néhémie est bouleversé par cette nouvelle. Que la prendre, Jean pays la tourné. Pays la tourné ensemble. Pays la pas de barricade encore. Pays la pas de barrière encore. Pays la pas de protection encore. Néhémie a pleuré. Néhémie a crié. Mais dans sa frayeur, dans sa douleur, Néhémie ne se contentait pas seulement de pleurer, mais Néhémie a pris la bonne décision. Amen, l'église. Qui ça Néhémie fait? Néhémie plongeait dans le jeûne avec la prière. Amen, l'église là. Néhémie plongeait dans le jeûne avec la prière. Donc, ou quand il y a un problème, c'est vrai, mais pas quitter le problème dans le poteau aller. Hein? Parce qu'on croit que ou quand quitter volant envahi ou que moun qui tellement là il y a problème, il quitte problème dans envahir, moun rentrer, moun volant, c'est après la garder qui quand c'est déficit qu'elle fait. Parce que dans le moment problème là, il pas de contrôle lui. Amen l'église. Eh bien Néhémie pendant que il apprend une mauvaise nouvelle là, il bouleversé, mais la régler les affaires. Ah, l'église n'a pas compris. Moi dis qui ça la régler les affaires. Eh bien pendant bien aimé problème ça traversé dans tout pays, particulièrement au moment ça dans plein non, eh bien ou pas capable de laisser ou bouleverser pour courir ça et là et prendre ou pas capable de fixer. Non, c'est le moment. C'est le moment pour expérimenter la grandeur de ton Dieu. Ah, l'église va pas comprendre. C'est le moment parce que souvent on dit bon Dieu la grand. Ou pas dit ça tout le temps. Bon Dieu le grand, le puissant, le capable. Mais c'est le moment pour expérimenter la grandeur de ce Dieu. Amen l'église. Néhémie plongeait dans la prière. Néhémie a lamenté devant mon Dieu. Néhémie a cherché mon Dieu. Néhémie a crié devant mon Dieu. Néhémie a dit, Seigneur, ô éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Il commençait par la bonne formule. Vous l'avez fait louange pour mon Dieu. Vous l'avez expérimenté. Montez mon Dieu. Et qui ça, mon Dieu, la vaut dans le temps? Hein? Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment. Ou même qui a miséricorde. Mais ne pas quoi, mon Dieu, qui a miséricorde. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était miséricorde hier, il est encore aujourd'hui. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Bien aimé, fois, il n'y a pas rien qui est autour de vous. Il y a espoir sur vous. L'église n'a pas compris. Les côtés sur vous. Mais là, vous comprenez mon Dieu comme ça. Parce que, je bagaille. Peut-être en une fois, il y a nous qui servi mon Dieu. Nous ne pas qu'on grandeur mon Dieu. Mais, il n'y a pas rien qui connaît grandeur mon Dieu là, oui. Des fois, il y a un attaque qui fait. Il y a des personnages qui ont doué. Mais on même pas connaît. Et ça qui fait des fois on paraît faible comme ça. Oui. C'est parce qu'on pas connaît grandeur bon Dieu là. Amen l'église. Oh Néhémie, comment ça peut exalter mon Dieu. Néhémie, comment ça peut lever mon Dieu. Néhémie, comment ça peut dire mon Dieu, salvo. Salvo. Il y a des moments, c'est pour lever mon Dieu. Il y a des moments, c'est pour dire mon Dieu, ça le représente pour vous. Ça lié. Mon Dieu connaît ça déjà. Il n'y a pas soit dire là qu'à bluffer, mais cependant, c'est vous-même en tant que serviteur et servant de Dieu, eh bien, vous gagnez deux fois pour dire mon Dieu, ça le vaut pour vous. Néhémie, levez mon Dieu. Il dit, et qui observe tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, t'adresse en ce moment, jour et nuit. Il y a des moments, ce n'est pas des prières factives pour nous faire. Il y a des moments, ce n'est pas des prières simples
pour nous faire. Mais il y a des moments qui demandent pour nous rester devant mon Dieu l'église. Amen. Qui demandent jour et nuit pour nous rester devant mon Dieu. Parce que bon Dieu attend nous. Souvent dit ça ici. Bon Dieu, il voulait collaborer avec nous. C'est parce que bon Dieu est puissant. Il y a une situation, il est intervenu tout bonnement pour le faire. Mais cependant, bon Dieu voulait collaborer avec nous. Amen. Bon Dieu voulait collaborer avec nous. Bon Dieu attend. Il y a un peuple, il y a une faiblesse qui pour intercéder devant. Et puis lui-même pour l'intervenir. Il est prêt pour l'intervenir. Et Néhémie ici, bien aimé, l'a fait louange, mon Dieu. Il dit, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les rois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Deuxième étape de sa prière, Néhémie confesse ses péchés et les péchés de son peuple. Amen, l'Église. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous responsables à un niveau ou à un autre. Nous sommes responsables. Nous sommes des pécheurs. Nous devons reconnaître notre faiblesse. Nous devons reconnaître nos péchés, nos culpabilités devant Dieu. Pour intercéder devant Dieu, pour demander Dieu grâce pour ce pays. Dieu est prêt d'intervenir, mais il faut adresser des requêtes devant lui. Non seulement lever nom mon Dieu bien haut, et puis confesser péché nous. Amen l'église. Amen l'église. Parce que écoutez, il y a des souillures que nous sommes capables bien en vie. Nous ne sommes pas capables en tant qu'intercesseurs présenter devant Dieu comme ça. Vous l'avez dit, c'est un pays, c'est un fond pour pays. Non, il y a des étapes à parcourir dans la prière. Amen. Et c'est ce qu'a fait Néhémie. Néhémie fait louer mon Dieu. Néhémie adorer mon Dieu. Néhémie lever mon Dieu. Et Néhémie confesser péché pâle et péché toute nation. Amen l'église. Bien aimé, je connais sous réaliser ça. Péché nation ça, il est grand devant mon Dieu. Péché nation ça, il est horrible devant mon Dieu. Si mon Dieu t'a dit, il a jugé nation ça. Oh, pas quoi, il n'a qu'à supporter. Mais ça fait, ou même en tant qu'intercesseur, ou besoin intelligent. Pour prendre fardeau, péché peuple ça. Pour porter le bon Dieu, pour dire Seigneur, fais nation sa grâce. Amen l'église. Fais nation sa grâce. Et bon Dieu, il est prêt pour intervenir. Il dit, souviens-toi de cette parole que tu donnais ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi les peuples. Ou te dit ça, vrai, oui Seigneur, songez parole ça. Ou te dit le peuple a péché, eh bien on va disperser. Je dis à nous pas connaître quantité haïtienne qui dispersent un peu partout à travers le monde. Et combien haïtiens tout cap fonctionner mal, cap mourir dans de mauvaises conditions pendant qu'il a cherché fuir le pays. T'as bien aimé Abdil, qui est monde qui a pété boule une courir là, qui est capable victime au lieu qu'ils sont en train de tirer des chita à la caillou. Il n'est pas victime. Parce qu'il a couru. Amen. Bah ouais, ben pour moi non. Ouais, ben pour moi. Ouais, je vais pour moi. Ok? Ouais, ben pour moi. Et je pense qu'il faut que nous tendons les paroles ça. Il faut que conscience nous révolte. Amen. Il faut que conscience nous révolte. Pas Facebook, haïtien qui attendent peut-être à travers via Facebook, ou même qui est dans le pays, à me connaître, ou t'as même vivre dans le pays où. Au pays, côté il fait beau de vivre. En vérité, le climat, ça, là, c'est ça en Haïti ou gagne. Il y a un pays, il y a un moment, il fait chaud, et là, le temps il fait chaud, c'est bah, tête chargée. Bah, tête chargée, le monde ne peut pas supporter. Et l'autre, il fait frais tout. Bon, moi, mal New York, je prends un petit frais du. Un petit frais du, oui. Je tremble. Je me cousin avec moi, je dis, mais ça, ouais, là, ça va rien, moi, j'ai un petit frais qui a soufflé là. L'autre, il neige a tombé. Neige a tombé, moun par côté, il a mis des hits dans la là, est-ce qu'on prend des hits dans la machine, etc. Pour machine dans le cachot. C'est là en Haïti où il y a un bon climat ça.
Haïti est le réserve mondial. Le réserve mondial. Même en pétrole. Il y a pétrole, il y a quantité de pétrole ou là dans le pays où pas de l'autre côté, même au Venezuela. Et seulement on n'a pas de moyens pour exploiter. Il y a besoin des dirigeants pour pétrole. Est-ce que vous comprenez? Qui ont un nom, offert, et puis pour toujours, est-ce que vous comprenez? Chaque fois, il y a besoin de bagaille, et puis pour dire où sont tel bagaille, je vais tel dossier, et puis bon, tel bagaille. Mais ça ne va pas faire rien pour le pays. Nous avons besoin d'un ennemi dans ce pays. Nous avons besoin des hommes et des femmes conséquents qui sont prêts pour négocier, échanger avec blanc, qui pour faire blanc connaître intérêt haïtien. C'est intérêt haïtien. Mais ce n'est pas intérêt prendre petit bagage dans la poche et puis ça fait toute l'autre nation. Vous mettez à mourir dans la crasse, vous mettez à mourir dans la malcité. Mais vous ne pouvez pas descendre cité soleil, vous ne pouvez pas descendre passer la saline, vous ne pouvez pas descendre passer gravine pour t'avoir qui j'aime vivre. Dans Malabou, Marangouin. Pour ça, pas révolter nous. Pour nous d'accord pour nous continuer à vivre nos situations comme ça. Némi, bien aimé, devant la situation lamentable de son pays, de son peuple, a prié, a jeûné et a pris la bonne décision. La bonne décision d'aborder le roi. Il y a des travaux ou besoin ou bien besoin de prendre décision pour aborder la bonne personne. Ah, bagay amen. En vérité, on a beaucoup prier. Mais si vous avez tout dossier la caillou, ou pas jamais faire une démarche. Vous dites, ah, je laguer dossier, je ne vais pas laguer encore. Mon Dieu. Bagay amen. Ou bien mon Dieu qui a fait dossier à marcher, il y a des gens qui veulent se parer de marraine. Mais cependant, ou bien mon Dieu. Et mon Dieu qui a mis une bonne personne sur le retour. Amen. Ça qui arrive. Il y a des dossiers que vous gagnez. Ou la gueule en côté, ou pas jamais qu'on joue un contact pour lui. Mais mon Dieu, pour le faire route là. Mon Dieu, pour le mettre ton soeur Anise, qui n'a pas travaillé dans l'éducation nationale, et puis qui est capable de faire route pour. Amen. Mais si vous pas jamais la gueule dossier, il y a 2 ans, il y a 1 an depuis la gueule dossier. Comprendre? Et puis pour le faire des marches. Pour. Amen, l'église. Il faut savoir aborder la bonne personne. On a capé là pour matin. Et il y a 10 stratégies, peut-être au fur et à mesure. Là, nous avons une chance, nous avons une chance de partager avec vous. Je souhaite que bon Dieu te bénisse au matin. Je souhaite que bon Dieu te réconforte au matin. Je souhaite qu'on mette tête tout placée sous des épaules ou pas de droit à courir, ou pas de droit à prendre décision tête chaud. Mais le chrétien, en temps difficile, c'est reposer sa foi sur le personnage infaillible. En vérité, bon Dieu pas de jambe failli et il pas de jambe failli. Il ne peut jamais quitter pour compte. Il ne peut jamais abandonner dans son air. Et après, vous encore vivant matin. Il y a des gens qui ont vu un visage ridé là. Si c'était moi-même qui devais intervenir. Si c'était Pasteur Sosen qui devait intervenir. Si c'était Frère Orange qui devait intervenir. Mais le personnage infaillible a pris sa responsabilité. Amen, l'église. Eh bien, comptez sur ce Dieu. Faites ce Dieu une confiance absolue. Et vous verrez que sa main agira dans tous les moments difficiles que vous aurez à traverser. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez que les gens qui étaient venus découragés. Que mon l'esprit t'a lamenté après une terre